Des flammes pour réduire en cendres des tonnes de substances illicites. L'Office central des stupéfiants OCS a procédé le jeudi 4 juin à l'incinération de 161 tonnes 227 kg de drogue sur le site habituel de destruction des produits prohibés à Diogar dans la région de Koulikoro. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 136 de la loi relative aux stupéfiants qui prévoit la destruction systématique de toutes les substances illicites saisies par les services compétents. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de l'OCS, des autorités administratives et locales, des représentants du laboratoire national de la santé, de la société civile ainsi que des professionnels des médias. C'est des produits contrefaits parce que c'est vrai que le marché est vraiment inondé de ces produits maintenant. Pour d'autres produits tels que les stupéfiants et autres, il a présenté des méthodes d'analyse et autres. Nous connaissons ces méthodes-là, c'est des méthodes internationales qui sont utilisées aussi pour l'analyse de ces produits. Pour les produits stupéfiants, quand même, les chanvres, la cocaïne, c'est vraiment des produits très, très prohibés, donc qui sont vraiment nuisibles à l'avenir de la jeunesse. Donc nous sommes là dans ce cadre pour témoigner de leur destruction. Afin de dissiper tout doute sur la nature des produits destinés à la destruction, un test de démonstration a été réalisé sur place. Cette procédure a permis de confirmer l'authenticité des substances saisies avant leur incinération. Nous sommes là ce matin pour procéder à l'incinération des produits saisis par nos unités. Il s'agit essentiellement des stupéfiants, des psychotropes, des chichas et arômes, des protoxyde d'azote, du charbon. L'intérêt de l'incinération de ces produits, c'est d'abord dans un premier temps de montrer à l'opinion la destination des produits. Les produits saisis sont incinérés conformément à nos textes. Donc c'est pour montrer, c'est par souci de transparence et puis c'est pour également épargner la santé de nos populations. Le président du réseau Un Mali sans drogue a salué les efforts consentis par les autorités dans la lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants. L'incinération, c'est une activité pour nous, société civile, c'est une activité qui nous rassure. Ça nous rassure parce qu'il y a des gens qui ont des doutes comme quoi les produits saisis ne sont pas incinérés. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins, une fois de plus. C'est notre 8e ou 9e participation. Et il y a trop de rumeurs. Et ces rumeurs n'arrangent que les dealers, ceux qui vendent de la drogue. Raison pour laquelle les jeunes doivent se méfier de la consommation de drogue. Selon l'OCS, les produits détruits ont été saisis entre mars et mai 2026 par les antennes de Bamako Rive Droite, Bamako Rive Gauche, ainsi que par la cellule aéroportière de la lutte contre le trafic des stupéfiants. La valeur marchande de ces saisies est estimée à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Au-delà de l'ampleur des quantités détruites, les statistiques de l'OCS relèvent une réalité préoccupante. La majorité des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants au Mali sont des nationaux. Près de 80% appartiennent à la tranche d'âge comprise entre 15 et 45 ans. Les autorités s'inquiètent également de la progression de la culture du cannabis sur le territoire national, un phénomène qui prend de l'ampleur ces dernières années. Au regard de l'implication croissante des jeunes dans ce trafic, la prévention et la sensibilisation demeurent plus que jamais des défis majeurs pour un Mali sans drogue.